joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Je veux d'abord prier et puis nous allons lire la parole de Dieu. Notre Père céleste, Dieu très saint, nous sommes devant toi car tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Amen. Tout ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Tu n'as jamais failli. Mais nous savons que tu es le bon berger. Nous sommes tes brebis. Nous avons besoin de nourriture, Seigneur. Nous avons faim. Tu connais la faim de chacun de nous. Tu connais les besoins de chacun de nous. Nourris ton troupeau toi-même, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint. À qui d'autre rions-nous? Oh Père, nous te cherchons de tout notre cœur. N'est-ce pas, tu as dit que vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre œil, je me laisserai être trouvé par vous. Amen. Laisse-toi être trouvé par nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, surtout en ce temps de la fin. Amen. Nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lirons dans Galates chapitre 4, versets 28 à 31. Galates chapitre 4, versets 28 à 31, je lis la parole de Dieu. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je relis premièrement Galates 4, 28 et 4, 31. Nous avons lu ceci. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Pendant que nous allons écouter ce message, par la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde la grâce de savoir qui sommes-nous. Amen. Qui tu es, mon frère? Qui tu es, ma soeur? D'ailleurs, tu vas encore découvrir en parcourant ce message, qu'il y a deux esprits dans l'Église. Lequel des deux est en toi? Ainsi, nous ne devons pas nous contenter seulement d'aller à l'Église et revenir sans savoir qui nous sommes. Non. Car il est écrit au sujet de notre père Abraham, nous savons que nous sommes la postérité, nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham est notre père, le père de la foi. Il est écrit dans Galates 4, 22, 23, je dis, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. 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 D'ailleurs, nous reviendrons là-dessus pendant la prédication. Je relis deuxièmement Galates 4, versets 29 et 30. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. La parole ne peut pas mentir. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils,
car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Amen. Nous devrions savoir que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Peu importe ce que le fils de l'esclave fait, peu importe qu'il soit dans la même assemblée que toi, peu importe même s'il fait des choses extraordinaires, il n'héritera pas avec le fils de la femme libre. En effet, Jésus nous a dit ce qui arrivera dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, 24, nous pouvons le lire. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus nous a dit que les deux esprits qui sont dans l'Église seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas possible. Amen. Et quels sont ces deux esprits qui seront si proches l'un de l'autre au temps de la fin? C'est un, l'esprit de l'Église, ou l'esprit des gens d'église, et deux, l'esprit des gens de l'épouse. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et ce n'est pas tout, et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ne se conduisent pas eux-mêmes. Non, 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 non. D'ailleurs, nous allons le voir encore un peu plus loin. Ça va devenir plus clair. Nous ne sommes pas dans l'église, même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, pour faire ce que toi tu veux. N'est-ce pas dans la prière que nous a enseigné notre Seigneur Jésus, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et quand le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous ne nous conduisons pas nous-mêmes. Amen. Amen. Ah. Mais il y a l'esprit de l'Église, l'esprit des gens d'église. Certainement, le diable imite tout ce que Dieu a. Il a un hypocrite là qui essaye d'agir comme un chrétien. Là, parmi vous dans l'église, le diable a un hypocrite qui essaye d'agir comme un chrétien. Cela ne veut pas dire que les chrétiens n'existent pas. C'est vrai. Il a une vieille sorcière assise là au coin, un liseur de pensée assis par là avec un liseur de bonne aventure. C'est un démon qui essaye d'imiter un prophète. Parce que le diable imite tout ce que Dieu a, sauf l'amour. C'est ça. Cela n'enlève pas au prophète sa valeur, certainement pas. Cela ne fait que magnifier le prophète. La présence du faux dollar, la monnaie, ne signifie pas que le vrai dollar n'existe pas. Ah, vous savez que même dans les roues, il y a des faux billets. Quand vous allez au magasin, vous donnez le billet, on le passe à la machine pour tester s'il est authentique ou faux. Mais cela ne veut pas dire que si un jour le faux héros tombe entre vos mains, qu'il n'y a plus de vrai héros. Non. Cela signifie qu'il en existe un qui est vrai. Si ce n'est pas le cas, celui-là serait le vrai. Parce que le faux dollar a été fait à partir du vrai dollar. Un faux dollar prouve seulement qu'il y a quelque chose de réel. Prenons un homme qui crie et qui agit en hypocrite, qui sort même n'importe quel genre de vie et qui vient à l'église. Cela montre seulement qu'il existe un chrétien authentique quelque part. Quand vous entendez un homme se lever avec les dons de l'esprit, donner un message, puis sortir, vivre avec la vente des nôtres ou se conduire mal,
cela prouve seulement qu'il y a un véritable chrétien quelque part. Cela vous fera du bien. Que cela crée et pénètre très profondément. Amen. Ah. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous a parlé de Matthieu 24, 24. Frères et sœurs, nous lisons dans la Bible encore Galates 4, versets 22 à 24. Je lis. Galates 4, versets 22 à 24. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, et car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Nous savons tous qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes, par Agar et par Sarah. Dieu lui avait fait une promesse que par Sarah, il aurait un fils. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, dit à son mari Abraham de prendre Agar, sa servante, et de se marier avec elle, la polygamie étant légale en ces jours-là, et que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu pour avoir l'enfant que par Agar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Ça, c'était l'interprétation de Sarah sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Sarah douta de la parole de Dieu et dit ceci à Abraham. Nous lisons dans Genèse 16, versets 1 à 3. Genèse 16, versets 1 à 3. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, elle devint enceinte, ainsi de suite. Ici, cependant, nous avons une image qui nous montre que la semence commença, la semence de la promesse commença en doutant légèrement de la promesse originale. Dieu promit à Abraham que par Sarah, il aurait cet enfant. Mais observez maintenant la première semence d'Abraham par l'intermédiaire de la femme esclave vint à cause du fait que Sarah douta que ceci pourrait arriver. Parce qu'elle était vieille et avait dépassé l'âge d'avoir un enfant. Sarah étant une femme, et une femme est un type de l'Église, douta du programme original de la parole promise de Dieu. Remarquez qu'Abraham, lui, n'en douta pas. C'est Sarah qui en douta. Abraham ne douta pas. C'est ainsi qu'il est allé vers Sarah au temps fixé par Dieu. Lisons cela en Genèse 18, versets 13 et 14. Genèse 18. C'est comme au commencement. Ce n'est pas Adam qui avait douté de la parole de Dieu. Non, c'est Ève qui avait douté. Lisons maintenant pour Abraham. Genèse 18, versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Abraham n'a pas douté de cela. Au temps fixé par Dieu, malgré qu'Abraham avait déjà eu un fils Ismaël avec Agar, il est allé vers sa femme Sarah et Sarah a eu un enfant. Donc, j'aimerais que vous reteniez que ce n'est pas Abraham qui avait douté. Non, c'est Sarah qui avait douté. Sarah douta. Sarah était une femme type d'église. Ça nous montre que c'est ainsi que commence l'église. C'est ainsi que l'église commence toujours. Vous partez d'en bas. Vous ne partez pas du sommet. Non. Voilà pourquoi quand on commence dans l'église et qu'on lit la Bible, on se demande, mais où sont les miracles? Où sont les miracles comme autrefois? Ils ne savent pas sonder les Écritures pour savoir comment commence l'église. Ce n'est pas quand il est sorti de Pentecôte immédiatement que Pierre a prié et mort s'est mis debout. Non, lisez bien la Bible. Ce n'est pas le lendemain du jour de la Pentecôte qu'il a fait marcher le boiteux. Non. L'église, ils partent toujours d'en bas. Ils ne partent pas du sommet. Et nous trouvons ici, dans le cas de Sarah, la promesse de Dieu commençant à se manifester au travers d'un programme de Dieu interrompu à la suite d'un léger doute. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais comment est-ce que tu crois, mon frère? Comment est-ce que tu crois, ma soeur? C'est là le problème. Ici, pour Abraham, la semence débuta alors par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Isaac, étant la semence de la femme libre, engendra la semence promise naturelle. Et les enfants de la femme esclave, Ismaël, ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre. Il n'y a aucun moyen du tout pour que les deux enfants héritent ensemble. L'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Isaac ne pouvait pas hériter avec Ismaël. D'ailleurs, prenez Matthieu chapitre 1, verset 2. Matthieu chapitre 1, verset 2. Je lis. Il s'agit de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et Joseph. Est-ce que vous voyez le nom d'Ismaël? Ça n'y est pas. Il ne pouvait pas du tout hériter avec Isaac. Retenez bien cela. Ce n'est pas parce que vous venez dans l'assemblée que vous êtes héritier. C'est ça. Découvrez aujourd'hui qu'il y a toujours deux esprits dans l'église. Et les deux esprits ne vont pas hériter ensemble. Non, non et non. Regardons maintenant à la promesse que Dieu avait faite à Abraham en disant, ta semence possédera la porte de ses ennemis. Lisons cela en Genèse 22, versets 15 à 18. Mais Louis II parle de postérité. Moi, je vais lire en Darby. C'est là qu'il est parlé de semence. Genèse 22,
versets 15 à 18. Je lis. Et l'ange de l'Éternel cria dessus à Abraham une seconde fois et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix. L'Éternel parle 3 fois de la semence d'Abraham. Il dit, je multiplierai abondamment ta semence. Voilà pourquoi nous sommes des enfants d'Abraham. Il n'y a pas 2 semences. D'ailleurs, quand vous regardez bien dans la Bible, ça commence depuis Adam. Après Adam, c'est Seth, après la mort d'Abel. Après, c'est allé jusqu'à Abraham. Il n'y a pas 2 semences. Vous ne pouvez pas être chrétien et être en dehors de la semence d'Abraham. Non. Il dit, ta semence, je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta semence possédera la porte de ses ennemis. Satan n'a aucun droit devant cette semence. Il n'en a pas. Ayez seulement la foi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si Satan peut encore régner parmi nous, parmi vous, c'est à cause du manque de la foi. Amen. Dieu avait dit, ta semence possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 Ah. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Cette semence, ce n'est pas Isaac, non. Isaac, c'est la semence de la femme libre qui engendra la semence promise qui est naturelle. Sarah, c'est par relation sexuelle à Abraham qu'elle a été enceinte. C'est une semence promise mais naturelle. C'est Jésus-Christ qui est une semence spirituelle. Voici cette semence. C'est ce dont Dieu a dit, ta semence possédera la porte de ses ennemis. Il s'agit d'une seule semence, pas des semences. Pas au pluriel, au singulier. Une seule semence possédera la porte de ses ennemis. Amen. Les autres n'étaient pas la semence d'Abraham. Parce que la semence d'Abraham se fit sa semence de foi dont Dieu parla. Pas sa semence naturelle. D'ailleurs, si tu te cramponnes sur la semence naturelle d'Abraham, interprétant la Bible à ta manière comme Sarah vient de le faire, sache qu'après le décès de Sarah, Abraham se maria avec une autre femme et a eu 7 fils sans compter les filles. Vous pouvez lire cela dans Genèse 25, versets 1 à 4. C'est aussi la semence naturelle d'Abraham. Il n'a pas eu seulement Ismaël et Isaac. Non. Après la mort de Sarah, Abraham a eu d'autres enfants. Mais cette semence promise à Abraham se fait la semence de foi d'Abraham, annonçant la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham et non pas par la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham. La semence naturelle Isaac était seulement le support de la semence spirituelle. Comme dans le naturel, Jésus a dit dans Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses naturelles, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Les choses naturelles typifient les choses spirituelles. La semence naturelle Isaac
était seulement le support de la semence spirituelle. C'est comme dans le naturel. Il y a 3 étapes de la semence qui nous montrent la vraie image. Lorsqu'une semence est plantée, une semence naturelle, elle produit premièrement une tige, deuxièmement les graines, qui ensuite le pollen s'attache à l'aigrette, et troisièmement la balle de laquelle sort de nouveau la semence. Comme le naturel typifie le spirituel, remarquez les 3 étapes dans la vie d'Abraham. Il eut 3 femmes porteuses de semences. 1. Remarquez Agar, le type de la tige, qui fut la première partie du développement de la semence. Elle ne ressemblait en rien à la semence, parce qu'elle était une femme esclave, pas du tout dans la promesse. C'était la tige, juste un porteur de la semence. 2. Remarquez Sarah, type de l'aigrette, qui avait le pollen. De Sarah est né Isaac. D'Isaac, Jacob. Vous pouvez relire la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, Jacob. Et ça continue jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, Marie de laquelle est né Jésus-Christ. La même généalogie. Vous voyez, ça vous montre dans le naturel que quand vous plantez une semence aujourd'hui, après 10 ans, vous dites à vos enfants, regardez ce que j'avais planté avec mon père quand j'étais à l'école primaire. Ils vont dire, ah oui, ça continue. C'est la même chose dans le spirituel. Vous voyez, Marie la Vierge, elle c'était par la foi, sans le sexe du tout, c'est-à-dire sans la chair, sans raisonner. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand Jésus nous a parlé de 2 esprits dans l'église qui seraient si proches au temps de la fin, il s'agit de l'esprit d'église qui agit selon la chair, selon la compréhension intellectuelle des Écritures. Et il s'agit de l'esprit d'épouse, des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit, qui n'utilisent pas du tout la tête. D'ailleurs, à la fin, ça deviendra plus clair. Nous sommes des aiglons. Amen. Amen. Ça deviendra plus clair. Ce sont des hommes et des femmes qui attendent la conduite du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit. Alors ils cherchent Dieu. Voilà la foi. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, maintenant écoutez, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Peu importe ce que tu dois faire, tu dois savoir que Jésus a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous devez le chercher. Le Saint-Esprit doit vous conduire. Et non pas vous-même dire, je fais ceci, je vais prier pour les malades, je veux. Non, ça c'est l'esprit d'église. Oh frère, allons une fois à l'hôpital prier pour les malades. Ça c'est l'esprit d'église. Non. Non. Frères et sœurs, Marie la Vierge, la 3e femme porteuse de semences, ce fut par la foi, sans passer par le sexe du tout, sans passer par la chair, sans raisonner, mais ayant cru la parole promise quand elle était vierge. Elle ne connut aucun homme.
elle dit à l'ange, quand l'ange lui a dit que tu as trouvé grâce devant Dieu, tu seras enceinte, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, elle a dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange répondit dans Luc 1,35, je lis Luc 1,35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand nous lisons ça, mon frère, ma soeur, tu penses aujourd'hui que c'était facile à croire? Non, c'était pas facile à croire, charnellement, raisonnable, parce que jamais cela n'était fait, ne s'était fait. Du temps de vivant de Marie, elle n'a jamais vu une femme être enceinte sans être en relation avec un homme. Elle savait que Sarah avait été en relation avec Abraham. Elle savait qu'Agar avait été en relation sexuelle avec Abraham. Mais pour elle, c'était la première fois. Elle a dit, je suis d'accord. Je suis la servante du Seigneur. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Quelle foi, frères et sœurs. Il n'en avait jamais été ainsi au cours des âges. Mais Marie crut cela. Elle crut Dieu. Elle crut la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas. Voilà la foi de Marie. Elle n'a jamais vu ça, elle n'a jamais entendu ça, elle n'a jamais vu aucune autre femme vierge être enceinte, mais elle a cru. Elle savait qu'Agar avait eu un enfant par un désir sexuel avec Abraham. Elle savait que Sarah avait eu un enfant par un désir sexuel avec Abraham. Mais ici, il lui fit demander de croire seulement, de contribuer à la foi qui était en Abraham, qui croyait l'impossible. Voilà la semence d'Abraham. Croire à ce qui est impossible. Croire à ce que tu n'as jamais vu être exécuté dans la vie d'un autre homme. Amen. Croire à ce qu'aucun autre homme ne t'a pas dit. Voilà la foi d'Abraham. Et c'est ce que Marie a fait. Il lui fit demander de croire, de contribuer à la foi qui était en Abraham, qui croyait l'impossible. Aussi longtemps que Dieu a dit cela, qu'il en serait ainsi, c'est parfait. C'est ainsi que Marie crut Dieu. Marie avait une pensée vierge et un corps vierge. La virginité de Marie, ce n'était pas seulement dans le corps, mais dans sa pensée aussi. Sa pensée était vierge. Alléluia. Peu importe combien on pouvait la critiquer, peu importe combien on pouvait se moquer d'elle, que tu as mal entendu. C'était le cas de Sarah qui a dit à son mari Abraham que tu as mal compris ce que Dieu a dit. Ce n'est pas avec moi que tu auras un enfant, mais avec Agar. Mais avec Marie, ce n'était pas le cas. Sa pensée était vierge. Alléluia. Elle crie Dieu. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Peu importe combien de critiques je dois subir du monde, qu'il me soit fait selon ta parole. Là, vers la semence authentique. D'ici peu, frères et sœurs, tels que nous sommes tous dans l'assemblée, je vais demander à chacun de vous de s'examiner si la semence est dans son cœur. Rappelez-vous la parabole du semeur. Ce n'est pas en vain que Jésus a parlé de cette parabole, n'est-ce pas? Je continue, ça deviendra plus clair. Je vous ai dit au début qu'après avoir entendu ce message, que chacun de vous s'examine pour savoir qui il est, qui elle est. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Frères et sœurs, tous les dons opèrent par la foi. Vous ne pouviez rien recevoir de Dieu autrement que par la foi.
Et il n'y a pas deux sortes de foi, il n'y a qu'une seule foi. Celle que nous voyons dans Marie la Vierge. Ni Agar, ni Sarah, ni Marie ne furent la semence. Maintenant, je reviens encore pour aller plus loin avec vous, avec les 3 femmes porteuses de semences. Malgré qu'elles ont porté chacune d'elles une semence, malgré que chacune d'elles a produit quelque chose de visible, mais aucune d'elles ne fut la semence. Retenez bien ça. Ni Agar, ni Sarah, ni Marie ne furent la semence. Parlons surtout de Marie, de qui est né Jésus, le Christ. Elle ne fut pas la semence. Elle fut un porteur de la semence. Elle avait nourri cette semence. Quand le bébé était dans le ventre de Marie, comme chaque maman, c'est à la maman de nourrir son bébé. Marie l'a fait. Elle l'a produisit depuis son sein exactement comme la balle produit la vraie semence. Mais la balle n'est pas la semence. La balle est tout près de la semence. C'est pourquoi le message que nous sommes en train de partager, c'est la semence n'hérite pas avec la balle. Maintenant, nous arrivons à un point très important. Vous savez que dans l'Église, dans chaque Église, comme Matthieu 24 nous l'a montré, il y a 2 semences. Mais l'Église n'est pas la semence. L'Église est un porteur de semences. Marie n'était pas la semence. Marie, type d'église, comme toute femme est type d'église. Je vais vous le montrer pourquoi. Marie était seulement porteur de semences et non la semence. Jésus qui est né de Marie n'était pas de Marie, mais il vint par Marie. Oui, le bébé n'a pas une seule goutte du sang de sa mère. Chaque bébé qui naît n'a pas une seule goutte du sang de sa mère. Le sang de chaque bébé qui naît en sortant du ventre de sa mère, son sang vient du Père. Et ce bébé qui est né de Marie, qui est son Père? Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu donner la grossesse à Marie. C'est lui le Père de Jésus. Et le Saint-Esprit, nous savons que Dieu est rendu parfait en 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Ça ne fait pas 3 personnes. Ça fait 3 fonctions d'un seul Dieu. Donc Jésus, son Père, c'est Dieu. Marie fut juste un porteur. Marie ne fut pas la mère de Jésus. Non. En effet, la Bible confirme ça parce que tout ce que nous disons, nous devons le confirmer par la Bible. À la croix, Jésus n'appela pas Marie mère.
il l'appela femme. Nous lisons cela dans Jean 19, verset 26. Jean chapitre 19, verset 26. Jean chapitre 19, verset 26, je lis la parole de Dieu. Jésus, voyant sa mère, alors vous allez dire, mais la Bible dit oui, la Bible parle les deux langages. Le langage des incroyants et le langage des croyants. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Voilà le langage de Jésus. Il appelait Marie femme et non pas maman et non pas mère. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Marie fut porteur de la parole, mais elle ne fut pas la parole. Jésus, qui est sorti de son ventre, c'était Jean 1,14, la parole faite chair. Marie était porteur de la parole, mais elle n'était pas la parole. Alors, comme je vous ai dit, il y a quelques instants, que Marie, comme toute femme, est type d'église, alors, ouvrez bien maintenant votre entendement. L'église n'est pas la parole. Elle est porteur de la parole. Alors vous pouvez demander, mes frères, pourquoi est-ce qu'une femme est un type d'église? Oui, parce que Dieu a donné le pouvoir à toute femme d'enfanter. Écoutez, en ce qui concerne l'église, Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12. Verset 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. La femme dont la Bible parle ici, c'est l'Église. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Maintenant, écoutez. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. L'Église doit enfanter aussi. Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Maintenant, écoutez le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Donc, l'Église ne va pas hériter avec le fils qui sortira d'elle pour aller à l'enlèvement. Non. La semence n'hérite pas avec la balle. Amen. L'Église n'est pas la parole. L'Église n'est pas la semence. Elle est porteur de la semence. Porteur de la parole. D'ailleurs, c'est là qu'on va conclure. C'est le scandale aujourd'hui dans le monde entier. Les gens considèrent l'Église comme Dieu. L'Église comme la parole. C'est très, très important. Non. D'ailleurs, on a vu ça dans Proverbe 12, cette femme qui enfante. Du côté naturel, mon frère, j'aimerais que toutes les femmes enfantent. Il y en a qui sont stériles, n'est-ce pas? Alors, comme la femme typifie l'Église, est-ce que toutes les églises enfantent? Non. Et alors? Et alors?
lorsqu'elle n'enfante pas, vous restez avec elle dans la grande tribulation. C'est ça. Lisez bien les Écritures, frères et sœurs. L'Église, Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter. Et pour enfanter, elle doit recevoir, elle doit porter la semence. Mais maintenant, une autre question. Vous vous rappelez la parabole du semeur? L'Église est là. Où est-ce qu'elle va porter la semence? Dans le cœur de vous qui venez à l'Église. C'est pourquoi il y a deux esprits. Les esprits d'église qui n'ont pas reçu la semence et les esprits d'épouse qui ont reçu la semence, qui ont traversé les trois étapes, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui se laissent conduire par le Saint-Esprit le jour de l'enlèvement. Ce n'est pas toi avec ton zèle, tu diras, c'est le temps de partir à l'enlèvement. Non, 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 tu seras conduit. Maintenant, frères et sœurs, retenez que l'assemblée, l'église n'est pas la parole. Elle est porteur de la parole. L'église là-bas n'hérite pas avec la semence. Elle est porteur de la semence. Amen. Ah. Notez aussi que Marie ne peut pas identifier avec Jésus dans la résurrection. Jésus, qui était sorti de son ventre, mourit et ressuscita parce qu'il était la parole, mais Marie, elle,